Bonjour et bienvenue dans un nouveau Get Ready With Me. Aujourd'hui ce sera un Get Ready With Me pour une journée, pour une soirée entre filles. Donc j'ai quelques copines qui viennent à la maison et je voulais quand même me maquiller un peu, me préparer un peu et du coup je me suis dit je vous le fais, on le fait ensemble. Et comme ça vous voyez un peu ce que j'aime bien porter en restant à la maison. C'est quelque chose de... Enfin j'aime bien quelque chose de très léger, mais quand même avoir quelque chose pour camoufler les rougeurs, voilà, quand même un peu se préparer, vu qu'on est entre filles. Et voilà, abonnez-vous et c'est parti! J'ai déjà appliqué mes soins et j'ai juste mis un haut comme ça, assez simple, et un jean gris. Et c'est tout, je vais pas mettre une robe ou quoi que ce soit, on va pas sortir, on va rester à la maison. Et du coup, après, je vais juste... je pense que je vais lisser mes cheveux, ou alors je les laisse comme ça. Bon, à voir. Ça dépendra du temps que j'ai et de l'envie que j'ai aussi. Donc, on va commencer par la base. Je vais utiliser la base de chez The Ordinary. Donc c'est primer fluide facile à étaler et c'est une base lissante. Donc ça vient un peu lisser les pores ici. J'ai pas spécialement de préférence. C'est la première qui était là. Voilà, donc je l'applique en insistant plus au niveau de la zone T et après ce qui reste, je l'étale sur le reste du visage parce qu'en fait j'ai les pores plus apparents ici au niveau de la zone T. Voilà. Et c'est une base qui va vraiment lisser ma peau, je le sens quand je passe mes doigts. Voilà. Ensuite, vu que je veux pas quelque chose de très prononcé, je vais appliquer la CC crème de chez Herborian. Donc c'est un soin illuminateur du visage haute définition, perfecteur de peau, avec un SPF de 25. Je sais que je vais pas sortir, mais SPF c'est jamais mauvais. Et c'est à base de Centella asiatica et c'est la teinte claire. Voilà, donc c'est une CC crème à appliquer avec les doigts. Je pense que je vous l'ai déjà présenté. Il y a 45 ml, c'est énorme. Donc je vais en mettre un peu. Donc elle est blanche, mais en l'activant, donc en la frottant, elle va lâcher sa couleur et elle va unifier le teint. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est très léger. On a une petite couleur et juste un teint un peu plus unifié. Et pour moi, ça suffit. J'ai pas envie d'ajouter une grosse couche juste pour rester à la maison. Voilà. Ensuite, pour l'anti-cerne, je vais appliquer le Magic Away Liquid Concealer de chez Charlotte Tilbury. C'est la teinte 3 Fair Pâle. Voilà. J'aime pas trop l'embout, mais j'aime bien l'anti-cerne. L'embout, il est comme ça. Et il faut tourner pour faire sortir l'anti-cerne. Mais j'aime bien parce qu'il est pas très fort. Mais il couvre quand même assez bien. Enfin, fort, je veux dire, il n'est pas très épais. Donc il a un fini assez naturel qui se fond bien à la peau. Ensuite, je viens poudrer avec la poudre de chez Charlotte Tilbury. C'est la... Alors, je pense qu'elle s'appelle Airbrush Powder. Et c'est encore la teinte Fair. Là, c'est numéro 1. Moi, j'avais pris le format voyage parce que, vu que j'aime bien essayer les produits, je préfère les acheter en format voyage. Voilà, donc je poudre tout. Puisque même si j'ai un teint léger,
c'est quand même une base crémeuse, donc j'ai pas envie que ça parte dans les plis ou que, je sais pas, ça parte sur les habits. Voilà. Ensuite, pour ce qui est bronzer, blush, highlighter, je prends ma Furoscope, la palette de chez Benefit, qui se présente comme ceci, et c'est ce que je prends quand je veux aller vite et quand je veux quelque chose de très simple. Un pinceau bronzer. Faudrait que je lave mes pinceaux à un moment ou un autre. Donc je prends le bronzer, c'est le Hoola, qui est très connu. Et c'est un bronzer qui est très... comment dire? Il est très... suitable. Il va aller à tout le monde. Et je trouve il marque pas du tout. Il est mat. Et pour moi, en tout cas, c'est la teinte parfaite entre le bronzer et le contouring. Donc je fais le creux, je fais un peu ici pour raccourcir mon front, parce que j'en ai, et un peu ici. Ensuite, je prends un pinceau blush et je viens prendre le blush. C'est le Honeymoon. Et je viens l'appliquer sur mes joues. Et c'est un rose qui va, mais avec tout. On dirait vraiment juste ma peau, enfin, quand je rougis un peu. Et je le trouve... je trouve qu'il donne un air frais, bonne mine. Il est super facile à appliquer. Et encore une fois, il est un peu satiné, il n'est pas tout à fait mat, mais on a un blush bien lumineux ici, et on a l'highlighter si jamais on veut. Et j'ai plongé mon pinceau dans l'highlighter. Bon, voilà, ça c'est fait. On passe à l'highlighter du coup. Je prends un pinceau highlighter, j'en prends un peu et je viens l'appliquer ici. C'est l'highlighter Cookie. Je l'aime bien parce que je le trouve assez discret. Si j'y vais gentiment. Le teint est fait. Et on passe aux sourcils. Et pour les sourcils, je les brosse toujours. Et ensuite, je viens appliquer le Precisely My Brow Pencil de chez Benefit en teinte 3.5. Et je viens plutôt remplir la queue de mes sourcils. Parce que je veux juste remplir un peu. Je veux pas les redessiner. C'est juste vraiment remplir. Et c'est plutôt au niveau de la queue que j'ai des petits trous. Voilà. Et de l'autre côté aussi. Et je rebrosse pour un peu estomper, pour que ça fasse plus naturel. Voilà. Et en brossant, je peux voir s'il faut que je revienne un petit peu. Voilà. Voilà. Ensuite, on passe aux yeux. Donc, je vais prendre ma base à paupières de chez Beauty Bay. C'est la Eye Base. Moi, j'ai la teinte 2. Et je la trouve bien, sans plus. Je trouve qu'elle fait bien ressortir les fards. Et qu'elle tient bien. Voilà.
je l'applique avec l'éponge sur toute ma paupière. Ça, c'est fait. On passe aux yeux maintenant et je continue d'essayer la palette Love Notes de chez Beauty Bay. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la présente, je vous l'affiche ici, si jamais ça vous intéresse. Voici à quoi ressemble la palette. Et en fait, je voulais faire un look un peu plus nude dans les teintes là. Donc, on va aller plutôt vers là. Alors, je prends un pinceau assez fluffy, lui, comme ça, ouais. Voilà, assez gros. Et je viens prendre la teinte Cotton, la teinte là, un beige assez clair. Et c'est un beige qui tire un peu sur le pêche. Et je viens l'appliquer sur mon creux grossièrement. Je pense que j'ai envie de faire un peu un maquillage halo. Vous savez, où il y a coin extérieur, coin interne avec une couleur et à l'intérieur une couleur plus lumineuse. Je pense que j'ai envie de faire ça. Donc là, je l'applique vraiment comme ça pour qu'ensuite ce soit plus facile de travailler le reste des fards et ça me donne déjà une base de transition et la couleur est parfaite parce que c'est pile la couleur de ma carnation. C'est parfait pour faire ça. Voilà. Maintenant, je viens travailler le creux avec la teinte Corset, comme vous voulez. Et je prends un 227 de chez Zoeva, donc c'est un pinceau estompeur. J'en prends un peu et je viens travailler mon creux pour donner un peu plus de dimension. Les fards sont bien, ils sont pigmentés comme il faut, ils s'estompent bien, ils se travaillent bien. C'est franchement du bonheur à travailler les fards Beauty Bay et cette palette ne déçoit pas. Est-ce que je vous rapproche un peu pour les yeux? Oui. Allez. Voilà. C'est peut-être mieux. J'en mets un petit peu plus. Hop. Pas mal. Du coup, est-ce que la teinte Chandelier, je pourrais la placer au milieu? Est-ce qu'il y aura assez de lumière? Ouais, je pense. Hein. Je pense que oui. Je pense que oui. Bah, du coup, je vais travailler le coin externe et le coin interne avec la teinte Mahogany. Et je prends un pinceau un peu plus petit, comme ça. C'est le BB205 du kit de chez Beauty Bay. C'est un peu comme le 227 de chez Zoeva, mais il est plus petit. Donc j'en prends un peu. Un peu parce que, à mon avis, ça va être bien pigmenté. Ouais. Et je travaille le coin externe. Et le coin interne. J'y vais doucement, hein, parce que j'ai pas envie de me retrouver avec plein de fards et ensuite devoir estomper. Voilà. Et
je relie au niveau du creux. Je mets juste un peu au niveau du coin externe pour intensifier un peu plus. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et du coup, je vais appliquer la teinte, enfin le fard chandelier au milieu. Je l'applique avec le doigt. Je reprends le pinceau avec lequel j'avais appliqué l'espèce de bordeaux là. En fait, sur la palette, ça faisait un peu plus marron. Voilà. Et je fonds les bords ensemble. Et c'est nickel. Nickel. J'ai vraiment rien à dire. Ça se dépose. Et super bien. Et ça dégage une lumière. C'est fou. Hop, on fond les bords. Pour moi ça va. Pour moi ça va très bien. Je pense que je vais juste prendre un peu du fard rubis là, celui-ci, pour intensifier le coin externe. Je prends avec le même pinceau, il n'y a pas de souci. J'en prends juste un peu pour intensifier. Ouais, voilà. Ça va donner un peu plus de profondeur. J'ai un peu de chute du doré là que j'ai appliqué au milieu. En même temps, c'est normal, vu que ce sont un peu des paillettes. Bon, ça part. Bon, j'intensifie l'autre coin externe aussi. Je vais mettre juste un petit peu en radicine inférieure de la teinte rubis, donc le dernier que j'ai mis. Et je le mets plutôt ici, au niveau du coin externe. Juste pour ombrer un peu. Voilà. Et après, je prends le tout premier pinceau avec lequel j'avais appliqué le beige. Et je viens estamper ça un peu. Je vais appliquer du crayon noir dans la nuque supérieure. Donc ce sera le crayon contour yeux de chez Sephora. C'est la teinte noire. Et hop. Il glisse bien, du coup ça va assez vite. Voilà. Et pour le mascara, je vais appliquer le Better Than Sex de chez Too Faced parce que je l'aime vraiment bien. Il va vraiment m'apporter de la courbure, de la longueur du volume. Et j'en ai mis sur la paupière. C'est parce que j'ai le miroir à 2 km de moi. Quand vous en mettez sur votre paupière, vous laissez sécher et vous venez après avec le goupillon, frotter un tout petit peu et ça part tout seul. J'en mets aussi un peu au niveau des cils du bas, même si cette brosse est énorme.
Voilà. J'attends que ça sèche pour mettre une deuxième couche. Et pour les lèvres, j'applique le Rare Beauty. C'est le lip soufflé, je crois, comment il s'appelle? Matte Lip crème à lèvres mat en teinte Courage. Et j'adore franchement. J'adore tout. J'adore la couleur, j'adore comment il s'applique, j'adore sa tenue, j'adore l'effet. Je trouve qu'il me donne juste une... Il fait en fait ressortir juste mes lèvres. Enfin pour moi c'est la teinte parfaite. Et il est super confortable. On dirait vraiment du velours. Et l'embout, avec cet embout, c'est très facile de faire le contour. Et je trouve qu'il tient quand même pas mal. Hein. Parce qu'il n'est pas sans transfert. Il devient un peu mat, mais il continue confortable. C'est vraiment un bonheur. Mais dans tous les cas, je vous avais présenté ce rouge à lèvres avec quelques produits Rare Beauty que j'ai essayé. Je vous affiche la vidéo ici. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Franchement, j'étais plutôt contente. Mais le rouge à lèvres, c'était vraiment mon coup de cœur. Et je continue à le porter très souvent. Bon, j'applique une deuxième couche du mascara. Juste pour donner un peu plus de volume. Hop là, voilà. Et je prends mon goupillon maintenant pour enlever les petites traces de mascara sur la paupière. Celle-ci. Et là, et là. Et j'en ai partout. Voilà, je prends quand même mon pinceau pour remettre le fard en place. Parce qu'en frottant un peu, bah, ça peut déplacer le fard, c'est normal. Voilà pour le make-up. Je pense que je vais me... Ouais, j'ai pas envie de lisser les cheveux. Je pense que j'ai envie de les laisser comme ça. Juste les attacher là, comme ça. Ouais. Faudrait que j'achète les tout petits élastiques là. Vous en pensez quoi si je fais ça? Ouais. Ben bon. Voilà pour ce, pour ce look, pour ce Get Ready With Me. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si ça a été le cas. Et dites-moi ce que vous faites quand vous avez une soirée entre filles. Comment vous vous préparez? Vous faisiez quelque... Vous faites quelque chose de très... je sais pas, très fort, ou vous préférez quelque chose de plus light? Bah, dites-moi. Et abonnez-vous avant de partir. Et je vous dis à bientôt!